Alors maintenant qu'on sait comment acquérir un signal, on va faire une génération de signal. C'est l'opération exactement inverse. Pour cela, je vais aller dans les exemples, donc recherche d'exemple. Et je vais toujours dans Sound, ou son chez vous en français, et je vais faire générer un son. Donc générer un son, voilà le VI. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a ceci. Alors, quand je lance le VI, voilà, vous avez entendu le son. C'est un son qui a été généré par quelque chose qui a la même allure que tout à l'heure. Hein. C'était quelque chose qui donc, est configuré avant de rentrer dans la boucle. On configure la sortie de la carte. Là, c'est configuré à 44 100 Hz, donc c'est le nombre d'échantillons qui sont générés par seconde sur le périphérique de son, de sortie, toujours en 16 bits et toujours en stéréo. Là, on est, contrairement à tout à l'heure, on n'est plus en fini, en finite sample, on est en continuous sample. C'est-à-dire qu'on va générer en boucle. C'est pour ça qu'on voit la boucle while, hein, elle a tout son intérêt là, parce que, à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure, cette boucle va faire à chaque itération une opération, et cette opération ici, c'est une génération. On va générer donc un signal qu'on va d'abord construire avant de l'envoyer sur la carte. On voit ici qu'on génère également, on règle le son. Donc quand vous touchez au volume ici, ce volume, il est là, hein, c'est cette glissière-là, elle agit, en tout cas sur mon Mac, hein, elle agit sur le volume général. Hein. C'est comme si j'appuyais sur la touche volume plus ou volume moins de mon Mac. Hein, donc elle prend la main dessus. Donc voilà, je recommence. Je peux changer la fréquence. Ici, je vais mettre 600 Hz. Quand je valide, il ne se passe rien. Si, voilà, on a changé la fréquence. Alors pourquoi on a changé la fréquence? Eh bien parce qu'à chaque itération, on recalcule un signal dont la fréquence va être le paramètre d'entrée du DAC assistant. C'est un VI Express qui s'appelle DAC assistant. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on le paramètre. En tout cas, voilà, à chaque itération, on lit la nouvelle fréquence. Si elle a changé ou pas, peu importe. On reconstruit le signal. On utilise ce petit convertisseur. Voilà, on a un... J'arrive pas à déplacer l'étiquette. Si, voilà. Convertir from dynamic data, donc en français c'est convertir, alors c'est pas en données dynamiques, c'est convertir des données dynamiques, c'est l'un ou l'autre. J'arriverai pas en... c'est lequel ça? Bon bref, on verra ça tout à l'heure. On verra tout à l'heure. J'arrive pas à trouver le terme en français. C'est convertir en données ou convertir des données dynamiques. On verra ça en détail tout à l'heure. Donc là, on change l'allure du sinus. Elle sort avec un signal donc, qui s'appelle DDT, données dynamiques, et on le transforme en waveform. Donc ça, c'est fait automatiquement. On n'a pas besoin de s'en intéresser tout de suite. Peut-être par la suite. Si j'appuie sur le bouton stop, eh bien, le bouton stop qui est là, la boucle s'arrête. Et quand elle s'arrête, eh bien, on arrête la tâche de génération de son. Alors, ce qu'on va faire dans cet exemple-là, non, je le verrai sur une autre vidéo. J'arrête là.